Otep à tous, le Mali répond à la CEDEAO par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le ministre Abdoulaye Diop. Le Mali est clair, il est catégorique qu'il n'y a plus de commentaires à faire sur les décisions prises par la CEDEAO. Ce sont des non-événements. Parce que la CEDEAO, pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est morte. Elle n'existe plus. Pourquoi faire des commentaires sur cette institution? Ça ne nous regarde plus. Ça ne regarde plus le Mali. Cette institution, c'est un instrument dans les mains des puissances occidentales, notamment de la France, des États-Unis et des pays européens. Ce sont eux qui gouvernent cette institution. Ce sont eux qui, progressivement, ont mis la main dessus et ont commencé à martyriser les populations du Sahel. Cette institution n'a jamais été là quand ils souffraient. Elle s'est permis de s'accaparer des avoirs, de geler l'argent. On ne peut pas geler l'argent d'un État membre. Elle a torturé les pays membres. Donc ça devenait un fardeau pour le Mali, pour le Burkina et le Niger. Donc à ce moment, je ne vois pas pourquoi le Mali doit avoir encore quelque chose à dire, des commentaires à faire. Qu'il lève les sanctions, qu'il ne lève pas les sanctions, ce n'est pas le problème du Mali, puisque le Mali ne fait plus partie. Pour le Mali, la CEDEAO n'existe plus. La CEDEAO n'existe plus. Eh oui, la CEDEAO est morte. On appelle CEDEAO par abus de langage maintenant. Elle est morte, c'est fini. Il n'avait qu'à réfléchir avant. Maintenant, la CEDEAO peut remplacer ces trois pays. Ça, c'est moi qui le dis. Ce serait mieux pour la CEDEAO de remplacer ces trois pays par la France, l'Angleterre, les États-Unis et autres. Ils peuvent maintenant faire partie, puisqu'ils ont besoin de ça. Ce sont eux qui gouvernent cette institution. Si vous ne pouvez pas gouverner une institution à laquelle vous n'êtes pas membre, comment expliquer ça? Vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas africain, mais c'est vous qui gouvernez l'institution. Donc maintenant, c'est mieux pour eux de venir régler ça. La mort de la CEDEAO, c'est exactement comme la mort du G5 Sahel. Ce que vous avez vu avec le G5 Sahel, c'est comme ça. Donc, un cabri là, prenez même un coq seulement, vous l'égorgez, vous allez voir la tête va se balancer dans tous les sens, elle va continuer à se battre et tout, mais pourtant, elle est déjà morte. Pareil pour le serpent. Donc, la CEDEAO, ce qu'elle est en train de faire là, ce sont les derniers soubresauts du cadavre. Il n'y a plus rien à faire. On a beau faire, on ne peut plus colmater les brèches. Eh oui, la CEDEAO n'a pas été créée pour menacer les États membres. Menacer, je dis bien menacer. Vouloir faire la guerre au Niger, c'est grave. Un État membre. Et il y a des gens qui vous disent, même des intellectuels qui vont vous dire non, c'est prévu par les textes. Or, l'interprétation des textes, quand elle est faite par les Occidentaux, c'est tout à fait normal que ce soit prévu. Ce soit prévu. Si les Occidentaux n'ont pas pu tenir avec l'Union européenne, ils ont fait en sorte que l'Union européenne soit au service de l'OTAN et des États-Unis, eh bien, ils veulent pas, c'est pas pour qu'ils puissent maintenant, eux, faire la même chose chez nous. Et la France a le chic de toujours faire ce qu'elle subit. Elle vient nous faire subir ça. Elle se bat, elle s'en sort, après elle vient appliquer ça chez nous, comme elle a fait pour le franc CFA. Le système du franc CFA, c'est un système qui a été créé par Hitler. Ce n'est pas la France qui a créé ça, c'est pour ça qu'on appelle ça un système nazi. Elle a utilisé ça en France, elle a imposé ça en France. Et quand la France sort de la Seconde Guerre mondiale, que fait De Gaulle? Lui qui a combattu ce même système, il va le prendre et il va maintenant le mettre entre l'Afrique et la France.
Et ça a duré plus de 80 ans maintenant. Donc, vous voyez, la France a le chic de toujours faire ce qu'elle subit, qu'elle trouve qu'il n'est pas normal. Elle trouve que non, c'est nous qui nous devrons subir. Elle nous fait payer à nous. Non, elle devait faire payer ça à l'Allemagne. Elle devait faire payer ça aux États-Unis. Pas à l'Afrique. L'Afrique ne lui a rien fait. L'Afrique n'est pas redevable à la France. C'est la France qui est redevable à l'Afrique parce qu'elle nous a pris en esclavage, elle nous a colonisés, elle nous a amenés dans une guerre qui ne nous concernait pas. Eh oui, une guerre qui ne nous concernait pas. On est venu nous prendre, nos parents, on les a amenés pour aller faire la guerre. Ça, c'est aussi un crime contre l'humanité, sinon un crime de guerre. Vous venez mentir aux pauvres Africains que c'est notre guerre, il faut aller sauver la patrie. C'était pas notre guerre. C'était pas notre guerre. C'est comme maintenant, Macron veut encore une autre guerre, ce ne sera pas la nôtre. Ils vont aller se battre là entre eux. Et vous allez voir que les Africains qui vont rentrer dedans là, ils vont mourir comme des mouches là-bas. Ah oui, ceux qui sont partis en Ukraine, vous avez déjà vu un Africain revenir? Les Noirs qui ont accepté la main tendue de l'Ukraine pour aller les aider, il n'y en a aucun qui jusque-là est revenu de l'Ukraine pour dire « Ah, ça va pas ». Il y a des Français qui reviennent, qui témoignent, qui disent « Ah, là-bas c'est chaud, nous on ne veut plus ». Mais les Africains, quand ils partent là, ils ne reviennent plus. Non retour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur guerre. Si la France croit qu'elle va aller faire la guerre encore et que les Africains viendront l'aider, elle se trompe. Aucun Africain sérieux n'ira, même s'il a besoin d'argent. Bref, les Occidentaux ont tué la CEDEAO comme ils ont quelques années, quelques mois plus tôt, tué le G5 Sahel. C'est la même procédure qu'ils ont adoptée. Ils s'ingèrent dans une affaire qui ne les regarde pas et ils donnent des ordres et ils utilisent maintenant cette même institution qui nous appartient pour nous détruire. Et vous voyez, en fait, c'est nous qui sommes les vrais penseurs. Nous pensons bien, les Africains. Nous pensons bien. Mais nous avons affaire à des gens qui sont, mais alors, des bourreaux par nature. Et que quand ils voient que nous, on fait quelque chose qui est bien, et alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent juste pour nous, pour détruire ça, pour prendre ça, vouloir transformer ça contre nous encore. C'est ce qui s'est passé avec le G5 Sahel, et c'est ce qui est en train de se passer avec la CEDEAO. On utilise une institution qui nous appartient contre nous-mêmes. Et ça, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas accepté ça, n'ont pas supporté ça. Beaucoup de gens sont morts au Niger et au Mali à cause de ces sanctions. Et ces sanctions sont illégales parce qu'on n'a pas le droit de mettre sous sanction un pays qui n'a pas de littoral, un pays enclavé. Mais ils l'ont fait quand même, à la demande de la France et des États-Unis. Et maintenant, ils voient que le bateau est en train de couler, ils demandent à ceux qui ont pu traverser, aller de l'autre bord, leur demander de nager pour venir les aider, mais ils vont se noyer avec eux. Non, ils n'ont qu'à terminer avec ça eux-mêmes. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.